Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre présence pour cette séance du Conseil municipal de Villefranche-sur-Mer du 9 septembre 2024. Il est 18 heures. Merci au petit public, puisqu'il n'y a que ma maman, donc je la remercie d'être là. Je parlais tout à l'heure de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques qui a eu lieu hier soir, où on a assisté en introduction à une magnifique prestation de Santa, qui a chanté Johnny Hallyday, qui a chanté Vivre pour le meilleur. Vous savez tous que Santa est une jeune fille dont la famille est à Villefranche. Sa maman s'appelait Diana, elle avait un groupe qui s'appelait les Daisy Duck. Et sa grand-mère est encore à la maison de retraite de Villefranche. Son oncle Nanny Ecker est toujours parmi nous. Et son cousin Billy Boy, toute la famille d'origine américaine. Santa a vraiment fait une prestation absolument extraordinaire hier soir. Et un peu plus tard, il y avait un DJ qui s'appelle Cut Killer, qui est déjà venu plusieurs fois à la soirée de clôture du Achille. Cette soirée aura lieu cette année le 27 septembre, en même temps que la fête patronale de Villefranche-sur-Mer. Et Cut Killer sera là. Donc il y a des célébrités à Villefranche. Mais Santa, qui fait partie du groupe Hyphen, et hier, elle s'est révélée vraiment aux yeux du monde entier. Bien, nous allons faire l'appel. Maître Bézina, Madame Baraja, Monsieur Baucher me donne procuration, Madame Bravetti donne procuration à Madame Sonia Porte, Monsieur Zambernardi, Maître Chichmanian, Monsieur Bojanovic est absent excusé, Madame Monica Logier, Monsieur Charlie Rigucci, Monsieur Richard Comte, Madame Gisèle Amédéo-Pasqui, Madame Claudine Coqueloff, Madame Nicole Piedfort, Monsieur José Cosentino, Madame Patricia Bonifaci, Madame Patricia Degus, Monsieur Robert Capelier, Madame Sonia Porte, Monsieur Marco Fugaro, Monsieur Régis Belli, Monsieur Johan Guigaud, Madame Eva Scolari, Madame Caroline Beuil est absente excusée, Monsieur Xavier Lagache, Madame Gisèle Marchessou, Monsieur Frédéric Ledeux est absent excusé, Monsieur Alain Curti donne procuration à Monsieur Xavier Lagache et Monsieur Franck Marza donne procuration à Monsieur Régis Belli. Nous allons donc désigner comme secrétaire de séance Monsieur Johan Guigaud. Je vais vous demander, mes chers amis, d'approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 3 juin 2024. S'il n'y a pas de remarques, je vous remercie. Nous allons pouvoir donc démarrer les points à l'ordre du jour en commençant par la délibération numéro 1. Il s'agit de l'acquisition d'un local commercial par une acquisition amiable située 2 avenue Maréchal Foch. Mes chers collègues, suite à la fermeture de la pharmacie de l'Octroi et en son déplacement dans de nouveaux locaux, 10 mètres à côté, la société civile immobilière Lopez, ayant son siège social à Cagnes-sur-Mer, représentée par son gérant, M. Philippe Lopez, a mis en vente leurs locaux commerciaux situés 2 avenue Maréchal Foch, constituant les lots 301, 2, 3 de la copropriété Résidence du Square, cadastré AP 119-120 au prix de 435 000 € net vendeur. L'acquisition de ce bien d'une superficie d'environ 67 mètres carrés de plein pied, composée d'une boutique, d'un bureau, WC, cave en sous-sol, particulièrement bien situé, en bordure de basse corniche, présente un intérêt pour la commune qui souhaite endiguer la dégradation du tissu commerçant de proximité qui touche la ville et notamment le quartier de l'Octroi, qui a vu disparaître en quelques mois ces 2 agences bancaires. Conformément aux dispositions des articles L. 1311-9
AL 1311-12 du Code général des collectivités territoriales, la commune a sollicité le pôle d'évaluation domaniale de la DDFiP pour procéder à l'évaluation de ses locaux. Par avis en date du 10 juin 2024, le pôle d'évaluation domaniale a estimé la valeur du bien à 340 500 € hors taxe, assortie d'une marge d'appréciation de 10%, portant la valeur maximale d'acquisition, sans justification particulière, à 374 550 €. Considérant que l'avis domanial est un avis simple, qui stipule que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont la possibilité de s'affranchir de cette valeur par une délibération ou une décision pour vendre à un prix plus bas ou acquérir à un prix plus élevé. Considérant que l'intérêt public local que constitue cette opération, qui permettra d'implanter un nouveau commerce de proximité en centre-ville, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2241-1, L. 1311-9 à 12, je vous propose d'accepter l'acquisition amiable des locaux en question au prix de 435 000 € net vendeur, de m'autoriser ou mon représentant à signer tous les documents actes nécessaires à la conclusion de la transaction, de charger maître Anne-Sophie Desloches-Brega, notaire à Villefranche-sur-Mer, de la rédaction de l'acte d'acquisition. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Marchessou. Oui. Monsieur le maire, mes chers collègues, j'aimerais savoir si vous avez déjà une idée de la destination de ces locaux une fois qu'ils auront été achetés. Est-ce que vous avez une idée du commerce qui pourra y être implanté? Pas encore. Nous sommes ouverts à toute proposition et pour l'instant, nous n'avons pas choisi ni décidé de ce que nous allons faire. Par parenthèse, je vous précise que j'ai sollicité la Chambre de commerce et d'industrie pour faire un diagnostic sur l'état du petit commerce, du commerce de proximité à Villefranche-sur-Mer, et pour nous donner justement des pistes de réflexion pour améliorer le petit commerce en centre-ville. C'est un peu ce que nous avons fait il y a à peu près un an avec la société Tourisme pour le diagnostic du logement, ce qui nous a conduit à prendre la mesure que vous savez sur le Airbnb. Donc la même chose va être réalisée pour le petit commerce. Je vous remercie pour votre réponse. Et si vous arrivez à implanter un commerce à l'octroi, parce que je crois que c'est un lieu vraiment idéal, je crois que vous satisferiez beaucoup la population d'Île-Franche et moi-même. Je vous remercie, Madame Marchessou. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Le point numéro 2, c'est toujours à propos de cette acquisition où nous demandons des subventions. Mes chers collègues, le conseil municipal s'est donc prononcé à l'instant sur l'acquisition amiable de ces locaux situés 2 avenue Maréchal Foch. La valeur de ce bien a été estimée à 340 500 € hors taxe par le pôle d'évaluation domaniale dans son avis du 10 juin 2024. La commune souhaite solliciter la région Sud et le conseil départemental des Alpes-Maritimes pour l'accompagner dans cette opération d'acquisition sur la base du plan de financement suivant. Subvention demandée au conseil régional 60%, soit 204 300 €. Subvention demandée au conseil départemental 20%, soit 68 100 €, autofinancement 68 100 €. Je vous demande donc de bien vouloir adopter le plan de financement présenté, de me permettre de solliciter les différents partenaires et de m'autoriser à accomplir toutes les formalités relatives au dépôt des demandes de subvention. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Nous passons donc au point numéro 3 et c'est André Bézina qui va nous parler de la création d'un emploi permanent de catégorie B. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Ça va être un petit peu long, mais j'ai résumé certaines délibérations, une notamment. Premièrement, donc, création d'un emploi permanent de catégorie B, filière administrative pour des fonctions d'adjoint aux responsables événementiels, manifestations, sport, associations.
chargé du protocole. Conformément à l'article L. 313 du 1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés ou supprimés par l'organe délibérant de la collectivité. Vous avez l'habitude maintenant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, considérant la nécessité de contribuer à la mise en œuvre des manifestations et des événements de la commune, de veiller au respect du protocole et de suppléer le responsable du service en cas d'absence. Je vous propose de créer un emploi permanent à temps complet de catégorie B dans le grade de rédacteur de la filière administrative pour assurer les fonctions d'adjoint au responsable événementiel, manifestation, sport, association, chargé de protocole, avec une rémunération correspondante à l'échelle indiciaire de ce grade et un régime indemnitaire afférent à ce grade à compter du 1er décembre 2024. Rattaché au pôle promotion de la ville sur la responsabilité de la responsable du service événementiel, etc. Cet emploi, alors les missions de cet emploi porteront sur participer à l'élaboration et au suivi du budget, assurer la suppléance de la responsable en cas d'absence. Au niveau de l'événement, sur le plan de l'événementiel, des manifestations, des sports et des associations, contribuer à la mise en œuvre des manifestations et des événements de la commune, superviser la programmation et l'organisation des manifestations et autres actions événementielles en lien avec le responsable, la responsable, participer à la coordination des services et des acteurs intervenant sur les projets événementiels et le suivi des actions, développer les partenariats externes et internes. Au plan de la responsabilité du protocole, organiser les manifestations et les réceptions patriotiques en veillant au respect des protocoles et des normes de l'étiquette. Planifier et coordonner les interventions avec les services internes et les intervenants extérieurs. Assurer la tenue du fichier institutionnel et garantir son actualisation. Établir et maintenir d'excellentes relations avec les représentants officiels et les partenaires extérieurs. Cet emploi doit être pourvu par un fonctionnaire. Parenthèse, vous savez qu'il peut y avoir dans la fonction publique territoriale ou l'application de la loi de 83-84, la fonction publique territoriale avec des emplois de fonctionnaires ou des emplois occasionnels signés avec des contractuels. Ici, il s'agit d'un emploi qui doit être pourvu par un fonctionnaire. C'est une question de responsabilité et de département généralement géré par un fonctionnaire. En cas d'impossibilité de pourvoir ce poste par voie statutaire, l'emploi pourrait être pourvu par dérogation par un engin contractuel sur le fondement de l'article L332 8, deuxièmement du Code général de la fonction publique, en raison de la nécessité pour la commune de recruter un candidat justifiant d'une expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire, d'une formation dans le domaine de l'événementiel protocolaire, communication, avec une bonne connaissance des protocoles, de l'étiquette officielle et des règles, avec un S, de présence de l'environnement institutionnel et des partenaires locaux. La création de cet emploi sera prise en compte dans la délibération du 9 septembre 2024 portant actualisation du tableau des effectifs. Les crédits correspondants sont prévus au budget de la commune au chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés. Il appartiendra au maire de procéder au recrutement et de signer tous les documents relatifs à ce dossier. Le comité social territorial a émis un avis favorable à l'unanimité de chacun des collèges sur la création de cet emploi lors de sa séance du 29 mars 2024. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, monsieur le maire. Le point numéro 4. Alors, attendez, parce que là, le point numéro 4, c'est le long, c'est celui que j'ai résumé. Bougez pas. Je suis là. Oui, celui-là, il est un... Non, c'est pas, il n'est pas trop long, celui-là. Si c'est celui-là qui est long. Alors, attendez. Faut que je retrouve mes notes parce que sinon, il va être très long. Bon, ça fait rien. Je me suis perdu dans mes notes, mais on va essayer de le réduire. Non, il est là. Voilà, on va donc passer à la délibération numéro 4. C'est Maître Bézina qui va nous en parler. Il s'agit de l'actualisation du tableau des effectifs du personnel communal où André a fait
une synthèse. Une petite synthèse. Hein. J'espère, je vous ai prévenu tout à l'heure, mais il n'y a pas de difficulté. Vous avez reçu les projets de délibération. On va attaquer tout de suite. Donc ça, c'est l'actualisation du tableau des effectifs. C'est classique, vous le connaissez maintenant. J'attaque au milieu de la page. Il appartient donc au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs du personnel communal après avis favorable du comité social territorial rendu le 6 septembre 2024. Ces modifications tiennent compte de l'évolution des services et de leurs besoins, de façon à répondre au mieux aux attentes et aux exigences du service auprès des administrés, des mouvements de personnel, recrutement, mutation, disponibilité, retraite, de l'évolution des carrières des agents, avancement de grade. Aussi, je vous propose d'apporter les modifications suivantes au tableau des effectifs du personnel. 2 points. Au plan des emplois permanents, au niveau des emplois permanents, au titre des besoins de service, la création de 2 emplois d'adjoints techniques de catégorie C de la filière technique à temps complet de 35 heures hebdomadaires pour effectuer les fonctions d'électricien et de maçon pour lesquels les emplois doivent être pourvus par un fonctionnaire. Je coupe. La création de 4 emplois d'agents techniques de catégorie C de la filière technique à temps non complet pour assurer les fonctions d'agents périscolaires au sein du service scolaire. Donc on a ici maçon, électricien et agent périscolaire. Un emploi de 20 heures 39 minutes hebdomadaires, 2 emplois, 18, oui, on s'en fout, un emploi, etc. On s'en fout. La création d'un emploi adjoint technique de catégorie C de la filière technique à temps non complet, etc., pour assurer les fonctions d'agent périscolaire au sein du service scolaire. Et à compter du 1er décembre 2024, la création d'un emploi de rédacteur à temps complet, on vient d'en parler, de la catégorie B de la filière administrative, pour des fonctions d'adjoint au responsable événementiel. Deuxième point, on avait un premier point, c'était au titre des besoins de service. Deuxième point, au niveau des emplois non permanents, au titre d'un accroissement temporaire d'activité. Vous savez que la loi prévoit, depuis pas très longtemps d'ailleurs, la possibilité d'employer du personnel si nous avions un accroissement d'activité, mais temporairement. Création de 6 emplois non permanents d'adjoints techniques pour effectuer des missions de surveillance des enfants, d'animation des activités et d'aide à la restauration scolaire et aux sorties scolaires au sein des groupes scolaires. C'est classiquement ce qui s'organise au moment de la pause méridienne pour les enfants et leur surveillance, entre autres. Ensuite, création de 2 emplois non permanents d'adjoints techniques à temps complet. Ça, c'est au sein du service des ateliers et de la logistique, d'un renfort de personnel de service. La création d'un emploi non permanent d'adjoint administratif à temps complet pour assister le personnel de service événementiel à l'organisation des manifestations et des événements de la ville au sein du service événementiel, à compter du 11 septembre 2024. La création d'un emploi non permanent d'adjoint administratif à temps non complet de 17h30, vous avez le détail, pour effectuer les missions d'instructeur des changements d'usage de locaux au sein du service changement d'usage à compter du 11 septembre 2024. Et enfin, la création d'un emploi non permanent d'attaché de conservation du patrimoine pour effectuer les missions d'organisation des expositions programmées du 16 novembre au 26 janvier 2024, 16 novembre au 26 janvier 2024, ainsi que celle, je ne comprends pas, il y a une erreur de peut-être 25, il me semble, voilà, ainsi que celle du premier trimestre 2025. Le tableau des effectifs mis à jour, vous l'avez reçu. Nous pouvons passer au vote. D'abord, y a-t-il des questions? Pas de questions. Attends, juste, je voudrais préciser au conseil municipal, c'est une très bonne synthèse, André, merci. Sinon, ça aurait été vraiment un peu long. Que nous avons en tout un effectif réel de 150 agents et que nous avons en équivalent temps plein 141 équivalent temps plein. Donc un maintien des effectifs, une stabilité des effectifs. On fait voter, à moins qu'il y ait des questions. Il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, qui est pour. Voilà. Ensuite, le point numéro 5. André, le point numéro 5, la délibération numéro 5 a été retirée de l'ordre du jour.
Je vais simplement vous faire un commentaire. Il s'agissait de l'instauration de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement pour la filière police municipale. Cette instauration, l'instauration de cette indemnité va être obligatoire à partir du 1er janvier 2025. Il y a un décret qui est sorti le 27 juin 2024 qui s'ajoute au fait que le régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'État, ces indemnités ne vont pas pouvoir être maintenues en cas de congé de longue maladie, de congé de grave maladie et de congé de longue durée. De ce fait, une harmonisation des modalités et conditions de versement du régime indemnitaire devra être effectuée par délibération pour toutes les filières concernées de la commune. Et donc, on va le faire pour tout le monde en même temps lors d'un prochain conseil municipal. Dans un souci d'homogénéité de ces régimes, le CST, réuni le 6 septembre, a donc proposé à l'unanimité de chacun des collèges de reporter à un prochain conseil l'instauration de l'ISFE. Donc, nous reportons cette délibération. Nous passons à la délibération, mon cher André, numéro 6. Oui. Il s'agit d'une modification de la délibération du 10 avril 2019 portant sur le RIFSEP et sa mise en place pour la filière culturelle. Alors, ISFE, IFSE, CIA, RIFSEP, tout ceci est bien compliqué, mais en gros, c'est des indemnités. Oui. Et tout ça, si j'ai bien compris, n'est pas pris en compte pour la retraite des agents. Non, ça non. La retraite, toutes ces primes qui sont versées dans la fonction publique depuis déjà longtemps, et pour les fonctions publiques hospitalières, les fonctions publiques générales, d'enseignement, les fonctions publiques d'État et les fonctions publiques territoriales, c'est le même régime à cet égard. Toutes les primes versées pendant la carrière sont bien sûr exclues du calcul de la retraite. Ce n'est pas nouveau. Et c'est malheureusement comme ça que ça s'effectue depuis des années et des années, ce qui motive parfois la réaction de certains syndicats à vouloir qu'un certain nombre de primes soient intégrées dans le calcul de la retraite, mais apparemment ça n'a pas fonctionné. Voilà les précisions. Alors, la modification de la délibération du 10 avril 2019, celle-ci, elle est courte. Suite à la parution des arrêtés d'application du décret du 20 mai 2014 relatif au régime indemnitaire des cadres d'emploi de la filière culturelle, le conseil municipal, par délib du 10 avril 2019, a mis en place le RIFSEP pour la filière culturelle, patrimoine et bibliothèque. Il convient de modifier le montant maximal du CIA. Le CIA, c'est ce qui regroupe toutes ces primes pour le cadre d'emploi des assistants de conservation du patrimoine des bibliothèques et pour le groupe 2 figurant dans la délib du 10 avril 2019. Je vous propose, après avis favorable du CST, du comité social territorial qui s'est réuni le 6 septembre 2024, de modifier le taux annuel du CIA pour le cadre d'emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, pour le groupe 2, pour un montant de 2040 € à compter du 1er octobre 2024, et d'autoriser M. le maire à fixer par arrêtés individuels le montant perçu par chaque agent au titre de chaque part du régime IFSE, indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise. Voilà ce que veut dire IFSE et CIA. Complément indemnitaire annuel dans le respect des principes définis dans les délibérations du RIFSEP du 10 avril 2019, modifié le 9 septembre 2024, d'inscrire au budget les crédits correspondants. Les autres dispositions de la délibération du 10 avril restent inchangées. Y a-t-il des questions? J'avoue que c'est un peu aride à écouter, même à lire d'ailleurs. Pas de questions. Qui est contre? Oui. Hein? Si tu n'as rien compris, tu fais partie de la cohorte générale de gens très polis qui ont entendu mais qui n'ont pas compris. Et je fais partie de ceux qui n'ont pas forcément tout compris. Mais si, je plaisante, j'ai analysé tout ça. C'est un peu complexe. Ces sigles nous perdent un petit peu. Le maire l'a expliqué. Alors, ce qui va changer là, monsieur le maire, vous l'appréciez, mais je voudrais apporter une toute petite précision. Le problème de ces indemnités, c'est que parfois,
les collectivités territoriales, donc comme la nôtre, ont une latitude, mais là, le texte, d'après ce que j'ai lu, je l'ai lu en diagonale vendredi dernier, donc je ne le connais pas. Le décret du 27 juin 2024 est un décret de portée générale. C'est un décret, donc c'est un cadre juridique qui porte application de la loi. Et ça, c'est une loi. Et pour notamment les congés de longue durée, il n'y aura plus d'indemnité versée. Ça n'est pas de l'office, de la possibilité, de la compétence d'une commune, d'une collectivité territoriale autre. C'est un texte de droit d'application et de portée générale. Donc on va essayer par d'autres mécanismes de maintenir pour chaque employé a priori tous les intérêts qui sont les leurs, mais pour les congés de longue durée, il ne sera pas possible de maintenir ces avantages, qui sont encore une fois des avantages versés en période active et qui ne le seront pas à la retraite. Voilà. On a voté ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Qui est pour ? Voilà, merci beaucoup. Nous continuons, André, avec la Convention cadre 2025 pour l'exercice des missions facultatives proposées par le Centre de gestion 06. Alors, vous savez que le Centre de gestion 06, pour aller vite, le Centre de gestion 06 propose de façon mutualiste un certain nombre de services qu'il développent. Ils font des réunions de préparation avec les élus. Je suis allé à plusieurs, et notamment une grosse l'année dernière, au mois de juin, où on a évoqué tout ça. Et ils proposent, c'est à la carte, aux villes d'adhérer, bien sûr ça a un coût pour la ville, aux villes d'adhérer à un certain nombre de services qu'ils peuvent octroyer au personnel de nos communes. Depuis 2016, le CDG propose à l'ensemble des communes, des établissements publics affiliés, un dispositif de convention cadre pour l'exercice de missions facultatives. Facultatif, c'est important. Cette convention ne concerne que les missions facultatives, dans la mesure où les communes et les établissements publics affiliés bénéficient de plein droit d'un ensemble de missions obligatoires pour lesquelles ils cotisent. La convention cadre, proposée au 1er janvier 2019 pour une durée de 3 ans et renouvelable une fois par tacite reconduction, arrive à échéance le 31 décembre 2024. Aussi, par délibération numéro 2024-10 du 9 avril 2024, le conseil d'administration du CDG 06 a adopté une nouvelle convention cadre relative à l'exercice de missions facultatives pour une durée de 3 ans, à effet au 1er janvier 2025, renouvelable une fois par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2030. Ce dispositif est particulièrement avantageux du fait de sa souplesse de gestion, permettant une souscription facile et rapide pour les nouvelles missions, sans autre formalité que l'établissement d'un bulletin d'adhésion. Ainsi, au cours de cette période, et dans le cadre de cette convention, de nouvelles missions ont été proposées afin de répondre le mieux possible aux attentes des communes et établissements tels que le conseil juridique non statutaire, la médiation, le coaching individuel et coaching d'équipe, le bilan de compétences, l'assistance à la paye, le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste. D'autres missions existantes ont été mises en place dans le cadre de dispositifs novateurs, à l'instar de la nouvelle offre pluridisciplinaire comprenant le contrôle médical des arrêts de travail et le suivi santé et bien-être au travail, ou encore, dans le cadre de la mission d'archivage, l'adhésion à un système d'archivage numérique et la mise en place d'un groupement de commandes pour la reliure. Vous voyez, c'est assez vaste, hein. Le CDG 06 propose aujourd'hui des missions facultatives figurant sur la fiche d'adhésion qui était annexée à votre ordre du jour. Chacune de ces missions fait l'objet d'une tarification établie au plus juste coût sur la base de la comptabilité analytique mise en œuvre par le CDG 06. Vu les articles L452-40 et L452-48 du Code général de la fonction publique, vu la délibération du conseil d'administration du CDG numéro 2024/10 du 9 avril 2024,
je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention cadre 2025 pour l'exercice des missions facultatives proposées par le CDG 06 qui était jointe en annexe à l'ordre du jour actuellement et pour la durée de la convention et tous les documents qui en découlent pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2025, renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, et de prévoir les crédits nécessaires au budget de la collectivité pour tenir compte de la facturation des missions facultatives choisies dans le cadre de cette nouvelle convention cadre à compter du 1er janvier 2025. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, monsieur le maire. Très bien, merci André. Une dernière délibération. Oui, très courte. La convention de mise à disposition d'un agent du CCS à la commune. Oui, et c'est un renouvellement d'ailleurs, ça a déjà été le cas, conformément au Code général des collectivités territoriales, au Code général de la fonction publique et au décret numéro 2008-580 du 18 juin 2008, modifié, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. La mise à disposition d'un agent du CCAS qui assure des missions de standardiste et d'agent d'accueil pour la commune doit être formalisée par une convention entre le CCAS et la commune, compte tenu de l'intérêt pour la commune et le CCAS de Villefranche et de l'accord de l'intéressé et eux pour sa mise à disposition à 100% de son temps de travail au sein de la commune de Villefranche-sur-Mer, je vous propose, après avis favorable du comité social territorial qui s'est réuni le 6 septembre 2024, 1. D'adopter les termes du projet de convention de mise à disposition d'un agent du CCAS, agent social principal de première classe titulaire à la commune pour une durée d'1 an, dont le projet qui était joint en annexe à l'ordre du jour, et 2. D'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention de mise à disposition qui prendra effet au 26 octobre 2024 ainsi que toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de cette convention et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, monsieur le maire. Super, merci beaucoup. Nous passons à la délibération de numéro 9. Il s'agit de la restauration du bastion de la Turbie de notre citadelle. Monsieur Zambernardi. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, le lot numéro 2, ferronnerie, a été notifié le 23 novembre 2021 à l'entreprise Molinelli Métallerie d'Art pour un montant de, en tranche ferme, 16 885 € hors taxe, en tranche optionnelle, 3 072,50 € hors taxe, pour un montant total de 19 957,50 € hors taxe. Dans le cadre de la restauration du bastion de la Turbie, le projet établi au stade du Pro-DCE prévoyait la mise en œuvre de travaux de ferronnerie pour sécuriser les ouvrages du point de vue des risques de chute. Des garde-corps et des lisses étaient ainsi prévus au niveau des embrasures de tir, des parapets et des garde-corps devaient également sécuriser les murs et les soutènements des rampes permettant d'accéder aux terrasses successives. Des chapeaux en tôle étaient également prévus pour protéger et sécuriser les évents de ventilation des casemates. La prise en compte en cours de travaux du futur projet d'aménagement des bastions qui sera mise en œuvre dans le cadre d'une opération ultérieure ont amené à reconsidérer les priorités de sécurisation des ouvrages, en différant la mise en œuvre des garde-corps prévus au niveau des rampes, moins-value de 5 950 € hors taxe. Par ailleurs, les travaux de nivellement des terrasses adaptés au niveau des sols archéologiques découverts ont amené à modifier les altimétries et entraîné des modifications des garde-corps sécurisant les embrasures de tir. La commune a également souhaité améliorer la sécurisation des parapets, notamment au niveau de l'Orion Sud, en mettant en œuvre un garde-corps et un portillon condamnant l'accès au parapet, plus-value de 9 319,67 € hors taxe. Enfin, il a été proposé de renforcer la sécurisation des évents des casemates en ajoutant une grille en métal déployée pour empêcher toute chute d'objets, plus-value 2050 € hors taxe. Compte tenu des modifications apportées,
Le nouveau montant de marché s'élève à 25 625,01 € hors taxe, pourcentage d'écart introduit par l'avenant 2840. La commission d'appel d'offres, réunie le 8 juillet 2024, donne un avis favorable à l'avenant numéro 1. Enfin, je vous explique, dans la citadelle, chaque fois qu'on gratte un petit peu, on découvre des sites archéologiques, ce qui nous fait modifier ce qu'on avait prévu au départ. Voilà pourquoi il y a une modification sur la ferronnerie, parce qu'on s'adapte à ce qu'on trouve, et quand on trouve quelque chose qu'on ne pensait pas trouver en grattant ou en changeant le niveau d'altimétrie, on est obligé de s'adapter. Donc c'est pour ça qu'il y a des moins-values et des plus-values, parce qu'on modifie en fin de compte au fur et à mesure des découvertes que l'on fait, les travaux à faire. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Très bien, merci beaucoup. Ça fait maintenant presque 5 ans qu'on a commencé les travaux de la citadelle qui avancent bien. On a fait quelques visites et je veux vous annoncer que dans le cadre des prochaines journées européennes du patrimoine, le samedi 21 septembre, il y aura des visites guidées du chantier de la citadelle qui vont démarrer, je crois, à 10h pour s'achever vers 17h. Donc je pense qu'il faut s'inscrire et je vous engage à vous inscrire pour faire cette visite parce que le site est vraiment magnifique. Et je vois déjà dans quelques années ce qui sera possible de faire à l'intérieur de tous les espaces qui vont être ouverts. Voilà, samedi 21 septembre de 10h à 17h, les visites du chantier de la citadelle. Merci Monsieur Zambernardi. On passe au point suivant. Il s'agit d'admission en non-valeur. Maître Chichmanian. Merci Monsieur le maire. Merci. Les créances irrecouvrables correspondent aux titres émis par une collectivité, mais dont le recouvrement ne peut pas être mené à son terme par le comptable public en charge de ce recouvrement. L'irrecouvrabilité des créances peut être soit temporaire dans le cadre des créances admises en non-valeur, soit définitive dans le cas des créances éteintes. Et l'admission en non-valeur des créances demandée par le comptable est demandée par le comptable lorsqu'il rapporte les éléments propres à démontrer qu'il n'a pas pu, malgré ses diligences, procéder à ces recouvrements. Des propositions de produits irrecouvrables ont été transmises par le service de gestion comptable de Cagnes-sur-Mer pour le compte de la commune de Villefranche pour un montant total de 24 962,13 correspondant à des admissions en non-valeur. Ces créances sont principalement des impayés de loyer, des impayés de taxes ou de redevances qui n'ont pu être recouvrés pour des motifs de poursuite infructueuse, personne décédée, effacement de la dette à la suite d'une procédure de surendettement. Afin de répondre à la demande du trésorier, je vous propose d'admettre en non-valeur la somme de 24 962,13 € par l'émission d'un mandat au budget principal, créances admises en non-valeur dont vous trouverez la liste en annexe numéro 4. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci beaucoup. Délibération suivante, il s'agit du rapport sur ce qu'on a fait de la dotation de solidarité métropolitaine. Merci, monsieur le maire. Mais je vais rendre des comptes. La dotation de solidarité métropolitaine constitue un outil de péréquation destiné à réduire les inégalités entre les communes membres et plus particulièrement vis-à-vis des communes les moins peuplées. Conformément à l'article L5211-24-4 du CGCT, les métropoles sont tenues d'instituer cette dotation. Cette ressource doit permettre aux communes d'améliorer le cadre de vie de leurs administrés, soit en garantissant le bon fonctionnement des services existants, soit en favorisant la création de nouveaux équipements. La délibération du 27 mars 2023 du Conseil métropolitain a réparti l'enveloppe de la dotation de solidarité métropolitaine pour l'exercice 2023 et celle qui nous a été attribuée est de 171 046 €. C'est
en fait, il a été joint un rapport sur l'emploi de cette dotation de solidarité qui nous a été allouée. Alors, je ne vais pas reprendre tous les critères, mais il y a notamment un critère qui permet donc d'allouer cette subvention aux différentes villes, qui dépendent premièrement du revenu par habitant, deuxièmement du potentiel fiscal par habitant, troisièmement du nombre de logements sociaux, quatrièmement du nombre d'enfants de 3 à 6 ans scolarisés, cinquièmement garantie minimale de dotation. À chaque fois, il y a une enveloppe différente pour chacun de ces critères. En ce qui nous concerne, l'emploi de cette ressource qui nous a été attribuée et qui n'est pas une recette. Alors, rapidement, je vous donne les éléments que l'on peut relever. En matière de fonctionnement, nous avons donc attribué le montant de cette somme à la rénovation de la salle des Caroubiers, à la réfection du parking des tennis, au changement des buts du stade Bonifaci et reprise du gazon synthétique, à la réfection de la salle de danse avenue Georges Clemenceau et au garde-corps de chemin de la Fouan. En matière d'investissement, réfection du Sacré-Cœur pour 9 331,20 €, ravalement de la façade du cimetière pour plus de 9 000 €, l'aménagement de la salle Elisabeth pour 27 269,75 €, l'adaptation des bâtiments communaux, la pose de barrières, carrières Varegno et parc à charbon, la réhabilitation du système d'arrosage, l'installation de corbeilles connectées à la plage des Marinières pour 12 924 €, la plantation d'arbres au jardin Binon pour 18 529,74 €, la réfection des WC de la Citadelle, la rénovation du sol des Magnolias, 38 249,60 €, le remplacement des stores de l'école des Magnolias et la sécurisation du lavoir. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Nous passons donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? J'ai terminé, monsieur le maire. Merci beaucoup, Juliana. Nous passons à la délibération suivante. Il s'agit de la convention pour le logement des travailleurs saisonniers entre la commune et l'État. Madame Laugier, c'est à vous. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. En application de l'article L301-4-1 du Code de la construction et de l'habitation, toute commune ayant reçu la dénomination de commune touristique doit conclure avec l'État une convention pour le logement des travailleurs saisonniers d'une durée de 3 ans renouvelable. La convention conclue entre l'État et la commune le 28 mai 2021 étant arrivée à échéance, la commune a été amenée à réévaluer les besoins en matière de logement des travailleurs saisonniers en réalisant un diagnostic afin de déterminer des objectifs et des moyens d'action en adéquation avec les besoins. En vue du renouvellement de la convention avec une nouvelle période de 3 ans et en liaison avec les services de l'État, la commune a réalisé un diagnostic et un projet de convention qui ont reçu l'aval des services de la Direction départementale des territoires et de la mer, la DDTM. La ville de Villefranche recevant de nombreux travailleurs saisonniers, notamment dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration, il sera proposé au Conseil d'approuver les termes de la convention entre la commune et l'État visant à définir les modalités de mise à disposition de logements pour les travailleurs saisonniers dont le projet a été joint en annexe à l'ordre du jour, d'organiser une concertation avec les acteurs locaux afin d'affiner les orientations proposées pour les 3 prochaines années, résultant de l'enquête menée par le Bureau d'information touristique auprès des employeurs, à savoir améliorer l'information dédiée au logement pour les saisonniers et travailler en partenariat avec les employeurs locaux pour comprendre et anticiper la demande de logements saisonniers et améliorer la desserte par les transports en commun le soir. Et d'autoriser, monsieur le maire, à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette convention. Y a-t-il des questions? Non. Alors, y a-t-il des personnes... Attendez, moi j'ai juste une petite remarque à faire, un petit commentaire, Monica, excusez-moi. Je pensais qu'il y avait beaucoup de problèmes pour loger les saisonniers à Villefranche. Et d'ailleurs, nous avons sollicité plus de 80 entreprises
notamment des restaurants. Et en fait, on a eu 4 réponses. Donc manifestement, il n'y a pas vraiment de problème pour loger les saisonniers à Villefranche. Peut-être aussi qu'il y en a, mais en tout cas, les gens que nous avons sollicités ne nous ont pas répondu. Il s'avère que la grande majorité des saisonniers habiteraient à moins de 20 km de la commune. Il y a probablement un axe à améliorer, c'est le transport en commun le soir, tard, à la fermeture des établissements, soit par le noctambus qui passe manifestement un peu tôt, soit par le dernier train qui passe également un peu tôt en gare de Villefranche. Mais en tout cas, la commune a fait son travail, a sollicité beaucoup de monde et on a eu 5% de réponses. Voilà. C'est exact. Y a-t-il des personnes contre? Des personnes qui s'abstiennent à l'unanimité et qui votent pour? Merci. À l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant, toujours Madame Laugier, pour la demande de classement en station de tourisme. Merci, Monsieur le maire. La demande de classement en station de tourisme est exprimée par délibération du conseil municipal ou du président de l'EPCI, accompagné d'un dossier complet, tel que prévu aux articles 1, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 2 septembre 2008 modifié. Ce classement est délivré par arrêté préfectoral pris pour une durée de 12 ans. L'objet du classement en station classée de tourisme est précisé à l'article L. 133-14 du Code du tourisme. La volonté du législateur est que la commune candidate au classement en station de tourisme crée des conditions d'attractivité pérennes et durables. Les moyens mis en œuvre doivent être en adéquation avec la fréquentation touristique et garantir une offre de qualité. Pour l'obtention de ce classement, 9 catégories de critères doivent être respectées. Ils sont repris dans la note de synthèse qui était jointe à l'ordre du jour, qui figurera au dossier de demande du classement. Un préalable à la demande est aussi l'obtention de la dénomination commune touristique attribuée pour Villefranche-sur-Mer par arrêté préfectoral du 26 octobre 2023 pour une durée de 5 ans. Afin de conserver le classement de la commune de Villefranche en station de tourisme obtenu par décret du 27 novembre 2012 pour une durée de 12 ans, la commune doit solliciter son renouvellement. Je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à solliciter le classement en station de tourisme auprès du préfet des Alpes-Maritimes selon la procédure prévue à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 2 septembre 2008, modifié le 3 juin 2024, et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des personnes qui sont contre? Des personnes qui s'abstiennent? Qui votent pour? L'unanimité, merci. Bien, merci beaucoup Monica. Nous passons à la délibération numéro 14 sur la boutique des musées. C'est encore moi. C'est encore Madame Laugier. À l'occasion de l'ouverture de la galerie des musées de la Citadelle située quai Courbet, l'équipe des musées souhaite présenter une offre de produits diversifiés pouvant correspondre à des publics variés. Il convient de fixer le prix de vente des nouveaux articles et de revoir le prix de vente de certains produits existants. Notamment, il s'agit des livres suivants. Christine Boumester, prix actuel 54, remis à 45. Le livre Cercle d'Arc de Henri Goetz de 106 à 45. Et le livre Cocteau de Villefranche de 56 à 45. Et la médaille de Villefranche de 46 à 25. La nouvelle grille tarifaire incluant les nouveaux produits et les prix révisés était jointe en annexe de l'ordre du jour. Je vous demande de bien vouloir accepter ces tarifs. Adopté, Monsieur le maire. Y a-t-il des questions? Est-ce que vous connaissez la nouvelle boutique? Tous? Y a-t-il des personnes A-t-on contre? inauguré la nouvelle boutique, Monica? Pas tout de suite. On n'a pas encore inauguré la nouvelle boutique. Non. Moi, je pense qu'il serait bon d'inaugurer la nouvelle boutique des musées. Oui, il faut prévoir une date. Exactement. Voilà, très bien, monsieur le Occupons-nous-en. maire. Nous allons nous en occuper. Merci. Y a-t-il des personnes contre? Des personnes qui s'abstiennent? Des personnes qui votent pour? À l'unanimité, merci. Merci beaucoup. Nous passons à la délibération suivante. Il s'agit d'une convention d'objectifs avec le comité d'entreprise des employés municipaux. Madame Kokloff. Chers collègues,
Par délibération en date du 15 novembre 2021, le Conseil municipal avait adopté le projet de convention pluriannuelle d'objectifs avec le comité d'entreprise des employés municipaux, le SEM, présidé par M. Arnaud Ramoneda, d'une durée de 3 ans. Par courrier en date du 11 juin 2024, le président de l'association a sollicité la conclusion d'une nouvelle convention d'objectifs pour la période 2024-2027. Le décret numéro 2001-495 du 6 juin 2001 précise que l'obligation de conclure une convention d'objectifs s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 €. Je vous propose d'adopter le projet de convention pluriannuelle d'objectifs avec le comité d'entreprise des employés municipaux, le SEM, d'une durée de 3 ans qui était annexé à l'ordre du jour et d'autoriser Monsieur le maire à le signer. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame Coquelove. Je profite de cette délibération pour féliciter le comité d'entreprise et toute l'équipe par le biais de son président Arnaud Ramoneda. Le SEM est très dynamique. J'en veux pour preuve la soirée de vendredi dans la Citadelle, particulièrement réussie, en même temps d'ailleurs que la fête du port de la Darse. Voilà, je suis très heureux de cette belle solidarité des employés de mairie par le biais de leur comité d'entreprise. Merci. Merci. Vous pourrez, Madame la DGS, féliciter toute l'équipe. Elle est où, Carole? Oui, Carole en particulier. Merci, Carole. Bien, nous passons à la délibération suivante. Monsieur Cosentino, il s'agit du football. Une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre l'association et la commune. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, l'article 10 de la loi 2000-231 du 12 avril 2000 prévoit que l'autorité administrative attribuant une subvention au-dessus d'un seuil défini par décret doit conclure une convention avec l'organisme de droit privé bénéficiaire. Le décret 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques a fixé ce montant à 23 000 € annuels. La convention d'objectifs et de moyens conclue suite à la délibération numéro 20 du 17 mai 2021 avec l'association Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu Football Club, VSJB FC, est arrivée à son terme. Par courrier en date du 16 août 2024, l'association a souhaité poursuivre son partenariat avec la commune en faveur de la jeunesse et du sport au niveau communal. Au regard de l'objet de cette association et des objectifs fixés portant sur le développement de la pratique du football et la performance sportive associée, la promotion et le développement des activités sportives et des services liés, création de nouvelles sections de foot, stages, animation, perfectionnement, animation et jeux collectifs dans le cadre du temps périscolaire. Le développement de la vie de l'association au travers de moments forts visant à fédérer et fidéliser la communauté sportive. Loto, VSJB Award, création de nouveaux tournois. Je vous propose la conclusion conventionnelle pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec l'association VSJB FC d'une durée de 3 ans, dont le projet était joint en annexe de l'ordre du jour, et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Y a-t-il des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Merci beaucoup, merci José. Juste une petite remarque, ce club est un club intercommunal depuis 8 ans maintenant, puisque nous avons fusionné le club en 2016. Je pense qu'une belle réussite qui porte des valeurs qui nous sont bien spécifiques. Et les 3 maires que nous sommes, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean-François Dietrich, le maire de Beaulieu, Roger Roux et moi-même, en sommes particulièrement satisfaits.
Villefranche octroiera une subvention de 50 000 € annuelle, donc supérieure à 23 000 €, ce qui est l'objet de cette convention. En ce qui concerne le SEM, ça sera une subvention de 35 000 € pour l'an prochain. Et nous n'avons qu'à nous féliciter des résultats de ces deux conventions signées entre les associations et la commune. Nous passons donc à la délibération suivante. C'est Madame Patricia Bonifaci qui va nous parler du conseiller numérique de l'espace France Service. Chers collègues, dans le cadre du volet inclusion numérique du plan France Relance, l'État a lancé en 2021 le dispositif conseiller numérique, piloté et animé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ce dispositif permet à des structures publiques et privées qui emploient un ou plusieurs conseillers numériques de percevoir une subvention afin de financer ces emplois. Il permet également de financer la formation des conseillers numériques. Suite à l'ouverture de l'espace France Service et au recrutement par la ville d'un conseiller numérique, une convention de subvention a été signée entre la commune et la Caisse des dépôts et consignations le 6 avril 2022. Cette convention est arrivée à échéance. Compte tenu de l'intérêt que représente pour les administrés le maintien des activités de médiation numérique au sein de la France Service, la commune a souhaité conserver le poste de conseiller numérique. De ce fait, elle est éligible à un subventionnement pour le financement de ce poste d'un montant de 42 500 €, réparti sur une période de 36 mois. Ce soutien financier, versé par la Caisse des dépôts et consignations, doit donner lieu à la conclusion d'une convention définissant les modalités pratiques et financières de cette aide. Je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de subvention au titre du dispositif conseiller numérique, dont le projet était joint en annexe de l'ordre du jour, et d'autoriser Monsieur le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Pas de questions particulières. Le micro, Patricia. Est-ce que vous avez des questions ? Non, mais apparemment, je crois que tout le monde a entendu, mais il n'y a pas de questions. C'est ça ? Alors, on va procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient et qui est pour ? Voilà. Donc, merci beaucoup. Je rappelle juste que nous allons bientôt ouvrir une agence postale communale au sein de l'espace France Service du fait de la défection de la Poste. Maître Bézina, parlons un peu informons le Conseil sur les décisions prises par délégation. On va informer très vite. Vous en avez l'habitude maintenant. Par délib du 4 juin 2020, le Conseil municipal a délégué à Monsieur le maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées. Conformément à l'article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, celui-ci doit en rendre compte au conseil municipal. Les décisions prises par Monsieur le maire par délégation figurent dans les tableaux qui étaient annexés à l'ordre du jour. Je vous propose d'en prendre acte. Voilà, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Nous avons eu un bel été, très animé, avec beaucoup de monde. Et nous avons un mois de septembre animé également, puisque jusqu'au 22 septembre, vous pouvez encore visiter les expositions d'Estrid Lutz et de Benoît Barbagli dans la Citadelle. Du 13 au 15 septembre, nous aurons le Trémé Jazz Festival. Du 17 au 29 septembre, l'exposition des artistes villefranchois, dont le vernissage a été repoussé du 17 au 24 septembre. Le 21 septembre, samedi 21 septembre, nous aurons donc les Journées européennes du patrimoine, avec en particulier la visite guidée de la Citadelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi une pièce de théâtre, La main dans le sac des femmes, le 21 septembre au soir dans l'auditorium de la Citadelle. Le lundi 23 septembre, un goûter dansant du CCAS sous le chapiteau. Du 27 au 29 septembre, nous aurons la fête patronale de la Saint-Michel avec une braderie des commerçants tout le long des 3 jours, un marché des artistes en nocturne, place Amélie-Polonais, les 27 et 28 septembre. Le vendredi 27 septembre au soir, le concours de pétanque au Clos de Pétanque à partir de 18h30.
Le samedi 28 septembre, des aubades à travers la ville à 10h, un concours de boules carrées à 14h30 autour de l'église, un dîner dansant sous le chapiteau à 19h30. Le dimanche 29 septembre, la messe à l'église Saint-Michel à 10h. Le samedi 28 septembre, nous aurons les Sport Days en fond de plage proposés par l'entreprise Autoboc, qui est support technique officiel des Jeux paralympiques, où nous aurons des gens appareillés. On en a maintenant l'habitude. Patricia, ça fait 3 ans, 4 ans maintenant. Lundi 30 septembre, un atelier numérique, comment bien naviguer sur Internet à l'espace France Service. Au CCAS, une conférence Marcel Pagnol pour les seniors. Du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre, la semaine bleue, Madame Baraja, avec beaucoup d'animations toute la semaine, et notamment un grand loto des seniors intercommunal, Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu, le mercredi 2 octobre, sous le chapiteau de la Citadelle à partir de 14h. Toujours en octobre, les conférences de l'UVIA qui reprennent avec Jean-Michel Galli, directeur de l'UNIA, par une première conférence de l'âge d'or du monde des idées, l'Antiquité entre sapiens et philosophie. Jeudi 3 octobre, une sortie en mer des seniors avec le Club de la mer. Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre, l'Ultra Trail UTMB de Nice-Côte d'Azur, avec différentes épreuves, notamment Roubion-Nice, qui passera par le plateau Saint-Michel. Nous aurons le samedi 5 octobre et dimanche 6 octobre la Resguillade, un rassemblement et régate proposé par l'ABPV. Dimanche 6 octobre, les Marinières en rose, un aquathlon féminin, une marche de 5 km et une course homme pour lutter contre le cancer du sein sur la plage des Marinières de 9h à 13h. Du lundi 7 au dimanche 13 octobre, la fête de la science proposée par l'IMEV dans la Citadelle. Je vous rappelle que bientôt nous aurons la conférence des océans en juin 2025 et que l'IMEV et Villefranche vont y participer activement. Mardi 8 octobre, une deuxième conférence de l'UVIA. Samedi 12 octobre, un nettoyage des plages aux Marinières. Mardi 15 octobre, une troisième conférence de l'UVIA. Samedi 19 octobre, une pièce de théâtre, Discours à la Nation à l'auditorium de la Citadelle. Dimanche 20 octobre, le vide-grenier du Lions Club au Jardin Binon. Vendredi 25 et samedi 26 octobre, le colloque de l'association Les Américains et la 6e flotte. Samedi 26 octobre, une régate des marinières proposée par le club d'aviron. Ça nous rappellera quand mon papa les organisait. Samedi 26 octobre, toujours une soirée Halloween du comité des fêtes. Cato, elle est fatiguée, il y en a trop. Toujours samedi 26 octobre, une balade gourmande du COSEDEV, l'association des commerçants de Villefranche en cœur de ville, dans la soirée. Dimanche 27 octobre, la cérémonie de la commémoration des combats de la Malmaison et de la Sidi Ibrahim par le 22e BCA à l'église Saint-Michel et au monument au Or des chasseurs alpins, André. Dimanche 27 octobre, une pièce de théâtre proposée par le Lions Club au profit des jeunes autistes de l'hôpital Lanval. Et enfin, du vendredi 1er novembre au dimanche 3 novembre, nous aurons un festival des sorciers pour Halloween avec Play Azur dans la Citadelle. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup.